Avant qu'on commence l'épisode, j'aimerais ça prendre un petit moment d'appréciation pour toi. Toi qui écoutes ou qui regarde en ce moment, parce que moi, quand j'enregistre ces épisodes, je parle à ma caméra, je parle à mon micro, puis je sais jamais c'est qui est l'autre côté. Je sais pas c'est qui reçoit ce que je dis, fait que, si t'es là, puis t'écoutes, ou tu me regardes, je veux juste te dire que je t'apprécie full, puis merci d'être là. Puis sur ce, on commence l'épisode. Bienvenue à un autre épisode de Chosen, le podcast, un podcast qui est dédié à vous aider à vous choisir pleinement dans toutes les sphères de vos vies. Moi, je suis ici pour vous motiver, pour vous encourager, pour vous inspirer à reconnecter avec vous-même. Je veux que vous ayez la plus saine et la plus belle relation avec vous, parce que la relation que vous avez avec votre personne est la relation la plus importante, puis je trouve que souvent, c'est la plus négligée. Fait que moi, là, pendant vraiment longtemps, je me suis négligée, puis là, il y a à peu près 10 ans, j'ai dit non, ça suffit. Fait que j'ai vraiment travaillé fort, puis là, je me sens finalement que j'ai une relation saine avec moi. Fait que je suis ici pour partager ce que j'ai appris. Je suis ici pour vous donner des trucs, des outils, juste qu'on jase de vraies affaires pour que vous vous rappelez de l'importance de connecter avec vous, d'avoir une belle relation avec vous, parce que c'est vraiment la clé pour avoir une vie heureuse, épanouie, pour vivre à notre plein potentiel. Fait que c'est pour ça que j'ai créé Chosen, le podcast. Je suis Madé, votre animatrice. Si vous êtes nouveau ici aujourd'hui, si c'est la première fois que vous voyez ou écoutez un épisode, je pense qu'on va avoir bien du fun aujourd'hui. En fait, je sais pas si ça va être le fun, mais je pense que ça va être important, je pense que ça va être bénéfique, ok? Fait que on va parler de plein d'affaires, mais avant qu'on se lance là-dedans, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour sur le dernier épisode, puis sur l'exercice que je vous avais suggéré, parce que le dernier épisode, il était sur... finalement, une fois pour toutes, se défaire des limites qu'on s'impose. Tu sais, on se met tellement de restrictions sur nous, puis on s'empêche tellement de faire des affaires qu'on sait qu'on a envie de faire. Fait que là, j'ai fait un épisode sur comment se défaire de ces limites-là pour finalement être libre, puis explorer son potentiel. Puis j'avais suggéré comme exercice de prendre un premier pas vers un but, vers un objectif, vers un rêve que vous avez depuis longtemps, mais que vous êtes toujours empêché d'explorer ou de faire parce que peut-être que, je sais pas, vous avez peur ou, tu sais, on se trouve tout le temps des excuses pourquoi on peut pas commencer quelque chose. Fait que là, ma suggestion, c'était de faire un premier pas. Fait que je veux savoir, avez-vous pris un pas? Le pas, c'était quoi? Puis, écoute, si jamais vous avez pas pris de pas, c'est correct. Parce que, écoute, la beauté de la vie, là, c'est ça. C'est que tant et aussi longtemps qu'on respire, tant et aussi longtemps qu'on est sur cette planète, on a l'opportunité d'essayer encore, de recommencer, de changer, de commencer des nouvelles habitudes. Fait qu'il est jamais trop tard. Tant qu'on existe, on peut toujours se donner une chance puis commencer à nouveau. Fait que j'aimerais ça partager avec vous une histoire parce que si vous n'avez pas pris le premier pas, ça va peut-être vous inspirer. Si vous l'avez pris, ça va peut-être vous motiver à continuer. Fait que, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode, j'avais parlé du fait que j'ai commencé à faire de la musique dans ma début trentaine. Que j'avais cette espèce d'envie-là là, que je ressentais à l'intérieur. On dirait que mon âme avait donc envie de ça, puis ça faisait longtemps que je le ressentais, mais je le repoussais ou je l'ignorais parce que j'avais peur, parce que je me jugeais, je me comparais, j'étais comme « ouais non, tu sais, je suis pas autant bonne que telle autre chanteuse » ou tu sais, je sais même pas comment écrire une chanson, je doutais de mes capacités, fait que je m'avais vraiment jamais donné la chance. Puis aussi, c'est que je savais pas par où commencer ou comment commencer. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que dans ma début trentaine, j'ai eu une opportunité, fait que là, je me suis dit « hey, garde, on arrête de niaiser, je me lance, j'y vais, je vais apprendre. » Écoute, on a tellement des belles opportunités pour apprendre de nos jours, fait qu'avec Internet puis tout ça, je me suis dit, regarde, je vais m'enseigner moi-même à comment écrire, puis je vais lire des livres, puis j'écoute des vidéos, puis je vais pratiquer. Fait que je me suis vraiment lancée là-dedans, mais jamais dans l'optique d'avoir comme une grosse carrière musicale. C'était vraiment pas ça le but. Le but, c'est que je voulais explorer quelque chose que je savais que mon moi intérieur avait envie de faire. Fait que quand j'ai eu l'opportunité, je l'ai pris. Puis là, si on avance dans le temps, il y a quelques semaines, j'ai eu une audition parce que je suis actrice dans la vie, fait que j'ai eu une audition, puis pour l'audition, je devais chanter. Le rôle pour lequel j'auditionnais, chantais, fait que le casting demandait qu'on fasse un self-tape qu'on appelle, puis il y avait une chanson, ils nous avaient procuré une chanson, c'est une chanson de Noël, puis ils nous avaient dit, il faut que vous chantez ça. Bon,
Alors, parfait, pas de problème. Moi, quand j'ai vu cette audition-là, j'étais comme donc bien excitée parce que je me sentais prête. J'étais là, hey, let's go, là, écoute, il y en a pas de problème, je me sentais confiante. Fait que j'ai fait mon audition, tout a bien été. Puis là, j'ai sorti l'épisode sur comment se libérer de nos limites. Puis quelques jours après, j'ai reçu un message de mon agent qui me disait que j'ai décroché le rôle. Ouais, j'ai décroché le rôle. Mais je vous partage ça parce que, écoute, si tu ressens quelque chose dans ton intérieur qui te parle, qui te dit que tu as le goût de faire quelque chose, tu as le goût d'essayer quelque chose, que tu penses que tu serais bon dans quelque chose, vas-y, lance-toi. Lance-toi même si tu n'es pas prêt à 100%. Lance-toi même si tu as peur. Lance-toi même si tu ne sais pas comment te lancer. Lance-toi. Parce que c'est sûr à 1000% que si c'est quelque chose que ton âme ressent qu'il a envie de faire, c'est sûr que ça va t'ouvrir des portes. Peu importe c'est quoi la porte, même si c'est pas la porte que tu penses qui va s'ouvrir, ça va ouvrir une porte, je te garantis, on en a la preuve avec ce que je viens de vous raconter. Moi, cette audition-là, si j'avais pas commencé à faire de la musique il y a quelques années, j'aurais reçu l'audition, j'aurais peut-être soit refusé l'audition parce que j'aurais dit « Ah ben non, mais je chante pas, fait que c'est pas pour moi », ou sinon, je l'aurais peut-être faite, mais je m'aurais pas sentie confiante, je l'aurais probablement chié ça, comme on dit, puis j'aurais probablement pas eu le rôle, tu comprends? Mais là, le fait que je me suis donné cette chance-là, ben là, j'ai reçu l'audition, puis j'étais comme... Je suis prête, let's go, les tunes de Noël, on chante. Fait que je suis vraiment excitée parce que j'adore faire des films. Puis ça, c'est un film de Noël, full le fun, tu sais, un petit film romantique, quétaine comme on les aime, là, les films de Noël. Fait que gardez les yeux ouverts pour ça, ça va sortir, c'est ça, dans le temps de Noël. C'est un film américain. Fait que je suis bien contente, fait que c'est pour ça que je vous partage ça, pour vous motiver. Fait que prends ton premier pas si tu l'as pas encore pris. Si tu l'as pris, continue, je te garantis que ça va porter fruit, je te le jure. Fait que là, on va parler du sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet que je pense qu'il est super important qu'on discute parce que, tu sais, comme j'ai dit, le podcast qui est vraiment... le sujet de ce podcast, c'est comment se choisir dans toutes les sphères de nos vies puis comment avoir vraiment une relation saine avec nous-mêmes. Puis je pense qu'il y a un aspect dans nos vies de nos jours qui est comme... On peut pas s'en échapper, c'est tellement là, mais ça a beaucoup d'effets négatifs, ça a beaucoup d'impacts négatifs si on fait pas attention. Et j'ai nommé les réseaux sociaux, OK? Fait que je veux qu'on en parle aujourd'hui, je veux qu'on regarde de quelle façon ça nous impacte, que ça soit positif ou négatif, puis je veux vraiment qu'on se donne des outils sur comment on peut retravailler notre relation avec les réseaux sociaux pour avoir une relation saine qui est à notre avantage, qui nous bénéficie, nous, en tant qu'utilisateurs de ces plateformes-là ou en tant que créateurs même. Parce que je pense que c'est vraiment important parce que beaucoup d'entre nous, on passe tellement de temps là-dessus, puis je pense qu'on se rend même pas compte, on le sait un peu c'est quoi les impacts que ça a, mais je pense qu'on s'en rend pas vraiment compte. Parce que tu sais, c'est fou là. Écoute, ces applications-là ont été créées dans le but de nous aider à connecter les uns avec les autres, mais depuis la création de ces applications-là, les gens se sentent de plus en plus seuls, les gens se sentent de plus en plus déconnectés des autres, fait que ça a comme eu un effet inverse, genre ça l'a comme enlevé à la pureté de l'humanité qu'on avait, juste la connexion humaine qu'on avait avec les autres. Parce qu'écoute, moi je me rappelle dans mon temps, écoute, je suis vieille, OK? Fait que moi, je me rappelle d'un temps où il n'y en avait pas de réseaux sociaux. Puis c'était quand même nice. Je vais pas te mentir que j'aimais ça. Premièrement, moi, je suis pas genre... J'ai pas de beef avec les réseaux sociaux, là. Je veux pas comme qu'on ait une conversation juste pour comme diss les réseaux sociaux tout le long puis dire à quel point c'est de la merde. C'est vraiment pas ça le but de cette conversation-là. J'ai eu dans le passé une relation négative avec les réseaux sociaux que j'aimais juste pas ça puis que j'avais pas envie d'être là-dessus puis à chaque fois que j'y allais, j'étais comme ugh. Puis là, j'ai retravaillé ma relation avec les réseaux sociaux pour en avoir une positive. Mais moi, je me rappelle de quand on n'en avait pas puis écoute, il y avait tellement comme... On dirait qu'on avait plus une facilité à connecter avec les autres humains. Tu sais, c'était pas bizarre de parler à un étranger si tu sortais à quelque part, de starter une conversation avec quelqu'un, que ça soit dans un bar ou dans la rue ou peu importe, c'était pas bizarre. On était plus juste proches de l'un et l'autre. Je pense que là, ce que ça a fait avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a comme une espèce d'air de compétition entre nous, tu sais, comme un peu, c'est comme, on n'en parle pas, c'est pas... Tu sais, mais c'est là, tu sais, il y a comme une espèce de sous-entendu de compétition entre nous parce que c'est ça que ça fait, les réseaux sociaux, c'est comme un...
c'est carrément une compétition avec les likes, avec le nombre d'abonnés, avec, puis tu sais, maintenant, les gens, ben, ils peuvent vraiment avoir des opportunités, tu sais, le plus qu'ils ont d'abonnés, le plus qu'ils ont d'opportunités, le plus ils peuvent faire de l'argent, le plus qu'ils ont de likes, le plus qu'ils se sentent validés, fait que tu sais, il y a cet aspect-là de notre relation avec les autres, elle change complètement parce que c'est comme si chaque personne maintenant est un petit peu notre compétition dans un sens, puis c'est super bizarre de vivre dans un monde comme ça. On n'est pas des ennemis l'un et l'autre du tout, fait que c'est ça, c'est pour ça que je veux faire un épisode là-dessus, je veux vraiment qu'on en parle puis qu'on se rappelle de c'est quoi être humain, puis la vraie vie, puis la vie sans ça, puis vu que c'est là, ben comment on peut l'utiliser à notre avantage, parce que je pense que c'est important de se rappeler en premier lieu, à la base, c'est quoi ces applications-là? C'est des compagnies, c'est des business qui sont là pour mettre de l'argent dans les poches de ceux qui les ont créés, de ceux qui sont à la tête de ces entreprises-là. Fait que, écoute, le plus qu'on les utilise, le plus qu'on est là, le plus que ces gens-là s'enrichissent, OK? Fait que c'est fait d'une façon à ce que ça nous reste qu'on devienne accro. C'est fait pour ça, c'est designé de cette façon-là, c'est créé à ce qu'on passe le plus de temps possible là-dessus. Parce que je lisais, puis écoute, juste Instagram là, fait environ 200 millions de dollars de revenus chaque jour avec les publicités qu'il y a sur Instagram. 200 millions par jour! Mais ça, c'est nous, là! C'est nous, c'est notre consommation, là. Eux, ils nous forcent pas à consommer ça. Et eux, ils nous forcent pas à passer des heures là-dessus. Sauf qu'ils sont pas caves, là. Eux, ils essaient de faire de l'argent, là. Eux, ils sont intéressés par le profit. Fait qu'ils sont comme comment on peut designer, comment on peut faire que l'algorithme les font devenir accros, qu'ils restent là sur l'application puis qu'ils passent des heures après des heures après des heures. Puis là, maintenant, tu sais, je te dirais que plus que la moitié des posts qu'on voit, c'est des pubs. C'est soit que les influenceurs essaient de te vendre quelque chose, soit qu'il y a des pubs sponsorisés qui sont là sur ton feed. Écoute, c'est comme si on écoutait un poste de télévision, que c'est des pubs 24/24. Ben là, écoute, on a ce poste de télévision-là dans nos poches, tout le temps avec nous. Fait que c'est tellement important de se rappeler c'est quoi que ces applications-là sont pas créées pour t'avantager toi, sont créées pour avantager eux. Il y a une façon par contre qu'on peut l'utiliser pour que ça l'avantage nous et eux, mais la plupart d'entre nous, on l'utilise pas de façon à ce que ça nous avantage. Fait que là, ça devient comme un petit peu une game dangereuse qu'on joue, c'est comme n'importe quel produit ou substance qui nous rend accro, qui nous rend addictif à quelque chose. Ces choses-là sont créées, sont pas innocents, ces gens-là, dans le sens que ils savent très bien, tu sais, comme par exemple, je vous donne un exemple, la cigarette. La personne qui a inventé la cigarette, les compagnies de cigarettes, ils savent très bien que la cigarette tue les gens. Ils le savent. Sauf qu'ils vont mettre des avertissements sur les paquets de cigarettes, ils vont mettre un âge, tu sais, si t'es mineur, t'as pas le droit d'en acheter, etc., etc. Fait qu'eux, ils se protègent comme ça en se disant, écoute, bon, on sait que ça tue les gens, mais on les force pas à les acheter. On met ça super addictif. On met des produits chimiques là-dedans qui vont les faire devenir accros, mais on ne contrôle pas leur utilisation. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Ces choses-là ont des impacts négatifs. Eux, ils se disent, ben, nous, on les force pas à l'utiliser, l'application. On la met là, elle est là, puis eux, ils font ce qu'ils veulent avec. Puis là, ils mettent ça super addictif. Puis après ça, ben, c'est nous un peu qui subit les impacts négatifs puis les conséquences, tu comprends? Fait qu'il faut vraiment être intelligent puis retravailler notre relation avec les médias sociaux pour que ça soit sain pour nous, tu comprends? Fait que là, on va regarder de quelle façon ça nous impacte négativement. Puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment avoir une belle relation avec les réseaux sociaux, OK? Fait que je pense qu'en premier lieu, le plus gros impact négatif que je vois, moi, c'est vraiment au niveau de notre santé mentale, de notre santé psychologique, émotionnelle. Ça a tellement un impact. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mettons, si vous passez un certain nombre de temps là, sur une application, sur les réseaux sociaux, comment vous vous sentez après? Est-ce que vous vous sentez bien? T'sais, honnêtement, là, posez-vous vraiment la question. Là. Essayez de vous rappeler, genre, est-ce que vous vous sentez bien? Moi, la réponse est non. Quand je passe trop de temps là-dessus, là, on dirait qu'après, je me sens comme... Je sais pas, je me sens juste pas à mon top. Puis c'est parce qu'écoute, veut pas, on va toujours finir par se comparer parce que c'est pas naturel d'avoir accès à autant de gens, de voir la vie d'autant de gens, des étrangers partout à travers le monde.
même si on veut pas, on va finir par se comparer. Parce que, écoute, on va voir des choses qu'on se dit, moi aussi je veux ça. Moi, comment ça, j'ai pas une vie comme ça. Moi, j'ai pas l'air de ça. Fait que là, on commence un peu à douter de notre valeur, à douter de notre personne, à douter, tu sais, on commence à vraiment venir identifier en quoi on est moins que les autres qu'on regarde sur ces applications-là. Fait que là, c'est capoté parce que si on y pense vraiment, là, écoute, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, le taux de suicide chez les jeunes femmes, les jeunes filles a augmenté. Le taux de personnes qui souffrent de maladies mentales ou de troubles mentaux a augmenté. Il y a beaucoup plus de gens qui sont en dépression, qui font de l'anxiété. Écoute, c'est fou là, de penser que des applications sur des téléphones, des petites machines électroniques nous créent autant de dommages psychologiques et mentaux. C'est fou. Il faut vraiment, vraiment faire attention parce qu'écoute, c'est comme si constamment on se fait rappeler des choses qu'on n'est pas ou qu'on n'a pas. Puis là, on vient vraiment toujours se remettre en question, genre, puis on n'est jamais assez. Tu sais, on n'est jamais assez beau, on n'a jamais assez d'argent, on n'a jamais assez de choses, on n'a pas cette belle cuisine-là avec l'îlot parfait, on n'a pas cette belle voiture-là, on s'habille pas comme ça, on n'a pas ce petit nez fin-là. Fait qu'on se sent toujours comme moins. Mais écoute, il faut se rappeler que les réseaux sociaux, les gens mettent juste le plus beau de leur vie, ce qui est le plus shiny, ce qui paraît le mieux. Tu sais, on voit pas vraiment l'envers du décor. On ne sait pas comment ces gens-là se sentent vraiment. On ne sait pas si ces gens-là sont heureux. On voit juste la façade, on voit juste les belles affaires. On ne peut pas se comparer à la façade des autres. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'aussi les gens altèrent leur façade. Combien de fois qu'on met des photos sur les réseaux sociaux ou qu'on a des filtres ou qu'on va retoucher nos photos. Puis moi, je m'inclus là-dedans, je le fais aussi, là. Je vais, tu sais, quand je pose des photos, là, j'aime ça les retoucher un peu puis juste les mettre un petit peu plus, tu sais, que ça look good, là, j'aime ça. Puis c'est drôle parce que maintenant, quand on met des photos où on fait pas de changement ou de modification à nos visages, là, on a l'impression qu'il faut le mentionner. Tu sais, c'est tellement rendu rare que maintenant, on le dit, là. Hashtag no filter, hashtag beauté naturelle, hashtag genre I woke up like this, je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire. Maintenant, c'est tellement rare que les gens montrent leur vrai visage que quand on montre notre vrai visage, c'est comme un accomplissement. C'est fou, là. Écoute, il y a personne dans la vraie vie qui ressemble à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a des applications maintenant que tu peux tout changer, ta face, tu peux écartiller tes yeux, tu peux changer la forme de ton nez, tu peux tout faire, c'est fou. Moi, j'ai jamais vu en vrai ce que je vois sur les réseaux sociaux, là, j'ai jamais vu ça dans ma vraie vie. Jamais, 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 jamais. Puis malgré tout, on se compare à ça, on se compare à une image qui est complètement inatteignable, une image qui n'existe même pas, puis après ça, on va se demander pourquoi qu'on n'a plus confiance en nous, pourquoi qu'on se trouve plus beau. Hey, c'est triste, là, on se trouve plus beau naturellement. Écoute, hey, c'est le nombre de fois là, que genre, je veux mettre une photo ou mettre une vidéo que genre, je suis au naturel puis j'ai pas le goût de changer ou de modifier mon image. Là, je vais le mettre, puis là, je vais comme me remettre en question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, mettons, poster quelque chose, puis là, vous vous trouvez vraiment beau ou vraiment belle sur la photo ou la vidéo. C'est comme, oh yeah, super confiant. Puis là, vous mettez ça sur les réseaux, puis finalement, vous n'avez pas le nombre de likes ou de commentaires que vous pensiez que vous alliez avoir. Est-ce que vous avez déjà pensé à retirer l'image ou la vidéo à cause de ça? Honnêtement, là, moi, oui, ça m'est arrivé récemment. J'ai mis quelque chose sur mon TikTok, une vidéo que je parlais du mascara que j'utilise parce que le mascara, il est vraiment top. Fait que j'avais envie d'en parler. Puis pour que les gens voient vraiment le résultat du mascara, j'avais enlevé le filtre qu'il y a sur TikTok, tu sais, qui vient comme automatiquement. Puis je me trouvais full belle. J'étais full confiante. J'étais comme, j'adore la vidéo. Puis là, finalement, je la poste. La vidéo, elle a eu 3 likes. Puis j'étais dans les likes, OK? Donc, la vidéo a eu 2 likes. Puis, il y a une partie de moi qui avait envie de l'enlever. Il y a une partie de moi qui s'est mise comme à douter de moi-même, que je me disais, oh my God, peut-être que je suis pas aussi belle que je pensais. Genre, les gens doivent tomber comme, tu sais, genre, ils doivent pas m'aimer ou whatever. J'ai commencé à me remettre super en question. Puis j'avais envie de l'enlever. Puis il a fallu vraiment que je me dise, hey, arrête ça! Écoute, tu sais, quand on met quelque chose sur les réseaux, c'est parce qu'on aime ça, on se trouve beau, on est fiers de nous, on a envie de partager ça, on s'en calisse-tu
de ce que les gens pensent. Mais on est tellement rendu accro à la validation des autres, la validation de purs étrangers. C'est capoté, là. Fait que c'est pour ça qu'on est tellement affecté mentalement, parce que c'est tellement devenu comme une espèce de... Ça vient déclencher notre hormone de la récompense là, qu'on appelle. Là. Fait que là, c'est comme ça, à chaque fois qu'on a, c'est comme la dopamine, là, à chaque fois qu'on a un like, ça vient stimuler cette hormone-là, là, puis ça nous fait sentir bien. Puis là, quand on n'a pas, ben là, on devient en manque de ça. C'est capoté, il faut vraiment faire attention, là, parce que ça va vraiment venir jouer sur notre mental. Fait que ça, c'est une chose. Puis tu sais, au niveau physique aussi, les applications, puis d'avoir des téléphones intelligents dans nos poches 24/7, c'est quand même assez récent si on regarde l'histoire de l'humanité. Fait que je pense qu'on n'est même pas au courant à quel point c'est nocif pour notre santé physique. Je pense qu'on ne le sait pas encore. On va le découvrir dans peut-être 10 ans, dans 20 ans, à quel point c'était nocif pour nous. Mais écoute, nos cerveaux, là, ils sont pas faits pour être stimulés constamment comme ça par des images, par de la couleur, par de la lumière. C'est trop. C'est trop pour nous d'être tout le temps constamment en train de regarder des visuels. C'est impossible qu'on donne tout le temps cette espèce de stimulation-là à nos yeux puis à notre cerveau, parce qu'après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que pourquoi on est toujours fatigué? Pourquoi nos yeux sont souvent fatigués? Pourquoi on a de la misère peut-être à s'endormir? Parce que l'espèce de lumière, c'est too much. Faut faire attention. Écoute, j'ai une de mes amies qui s'est faite récemment, qui a eu un diagnostic, elle a une tumeur dans l'œil à cause des écrans. C'est une tumeur bénigne là, qu'on appelle, là. C'est pas une tumeur, c'est pas cancéreux, une chance, mais le médecin lui a vraiment prescrit de regarder aucun écran. C'est capoté, là. Puis je pense que ça va arriver de plus en plus. On n'est juste pas au courant à quel point c'est nocif, mais c'est pas normal pour notre cerveau, pour nos yeux, d'être constamment stimulés comme ça. Fait que c'est vraiment important de prendre des pauses, puis de pas tout le temps être en train de regarder nos écrans. Hey, c'est capoté quand on pense à ça, là. Fait qu'il y a ça. Puis tu sais, je pense aussi au niveau de notre temps. Écoute, le temps, c'est tellement précieux. Le temps, c'est genre la chose la plus précieuse qu'on a, parce que le temps, une fois qu'il passe, on le retrouvera jamais, on le rattrapera jamais. Le temps continue toujours de passer, puis on a un temps limité sur la Terre. Puis là, on a comme ces espèces de petites machines-là dans nos poches qui nous font gaspiller notre temps qui est tellement précieux. On passe des heures et des heures parce que, comme on a dit tantôt, les applications sont faites, les algorithmes sont faits pour qu'on reste là. À chaque fois que tu touches ton téléphone, là, ton algorithme, là, il se modifie pour être adapté à ce que toi, tu regardes, puis ce que toi, tu as envie, puis ce que toi, t'aimes. Fait que ton algorithme, là, il est fait parfait pour toi, pour que tu restes sur l'application pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais ça, c'est du temps précieux que tu retrouveras jamais. Que tu retrouveras jamais de toute ta vie. Puis je le sais que tu as des buts, que tu as des ambitions, que tu as des rêves, que tu as des projets que tu veux faire, que tu as des choses que tu veux créer ou apprendre ou découvrir. Puis on est vraiment bon à se mentir à nous-mêmes, là, puis à se dire, ben non, il y a quelque chose de positif, là, je gagne quelque chose à être là-dessus. Là. J'ai vu un bien beau workout, là, ou ben j'ai découvert une bien bonne recette là, santé. Là. Ben oui, ça me bénéficie d'être sur les réseaux. Non, 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 non. On se met à nous-mêmes. Oui, ça, à un certain degré, ça peut être bénéfique. Oui, on peut trouver quelque chose qui va être inspirant ou motivant. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas de limite. Fait que ça pourrait être bénéfique pour 5 minutes. Mais quand ça fait 3 heures que tu es là-dessus, c'est plus bénéfique. Là, tu viens de perdre du temps qui est tellement important dans ta vie. Ah, moi, ça me fait capoter ça. Faut pas, genre, on va le regretter. Faut pas passer nos vies là-dessus, tu sais, parce que maintenant, même les moments importants, on n'est même plus... Comment je pourrais dire ça? Les moments importants, on n'est même plus comme super présent pour ces moments-là, parce que ces moments-là deviennent comme un espèce de show, un espèce de spectacle pour les réseaux sociaux, pour une gang d'étrangers qui ne connaissent même pas. Fait que tu sais, il y a certains moments dans nos vies là, qu'on va avoir juste une fois. Que ça soit, mettons, de se marier, que ça soit de se faire demander en fiançailles, là, de proposal, que ça soit un dévoilement de sexe de bébé, que ça soit, tu sais, toutes ces affaires-là. Avant, ces moments-là, c'était vraiment des moments qu'on vivait avec nos proches, avec les gens qu'on aime, puis on était vraiment là pour ces moments-là. Puis si on les capturait, si on prenait des photos, si on filmait, c'était parce qu'on voulait avoir ces souvenirs-là pour nous, puis peut-être pour les partager avec notre famille ou nos enfants plus tard, ou pour regarder ça un jour puis être comme nostalgique, genre. Mais là, ce qui arrive, c'est que ces moments-là deviennent comme juste pour
show-off sur les réseaux sociaux. Fait que là, c'est comme, on veut que le moment soit genre parfait, les plus belles ballons, faut tout que ça matche, faut tout que ci, faut tout que ça. Puis c'est même plus à propos du moment, c'est rendu à propos de est-ce que ça va être assez beau sur les réseaux sociaux, est-ce que ça va me donner assez de likes. C'est capoté, là, tu sais, les moments, le temps qu'on est ici, il est tellement précieux, on peut pas, comme, pas être là pour les moments les plus importants de notre vie parce qu'on est donc bien inquiet de ce qu'on va avoir l'air sur les réseaux sociaux, là. Tu sais, avant, on n'en avait rien à foutre, honnêtement, si les ballons n'y matchaient pas, puis si le décor, il était pas parfait, c'était vraiment l'important, c'était la connexion qu'on avait avec les gens qui étaient là, c'était de vraiment vivre le moment pleinement. Fait qu'il faut revenir au moins un petit peu à ça. Fait que là, regardons comment on peut vraiment retravailler notre relation pour que ça soit super sain, d'avoir une belle relation positive avec les réseaux sociaux. Je pense que la première chose qui est vraiment importante, c'est de prendre des breaks, prendre des pauses, pas de réseaux sociaux, même si c'est juste une journée ou que ça soit de passer 1 heure de moins par jour ou de faire des petits détox des fois, tu sais, de dire, écoute, je vais passer 1 semaine sans réseau ou 1 mois, je te garantis que tu vas rien manquer. Les réseaux sociaux vont être encore là quand tu vas décider de revenir, mais c'est super sain de prendre des pauses une fois de temps en temps. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que c'est vraiment important de faire le ménage dans les pages, tu sais, auxquelles on s'abonne, là, pour vraiment garder seulement les choses qui nous font sentir bien, qui nous motivent, qui nous inspirent, pour qu'à chaque fois qu'on va sur les applications, ça soit une expérience positive. Si tu vas sur ton application puis tu regardes des pages qu'à chaque fois, tu commences à te comparer, tu te sens pas bien en ayant regardé ces pages-là ou certains influenceurs ou peu importe, désabonne-toi. Désabonne-toi, va faire un clean-up, va faire un ménage de printemps de toutes les gens auxquels tu t'es abonné. Puis si tu vois que ça c'est pas en alignement avec la personne que tu es ou que tu veux devenir, désabonne. OK? Fait que ça, c'est super important. Aussi, je pense que c'est le fun d'avoir vraiment une intention, que tu aies une intention, comment tu veux utiliser les applications, que ce soit en tant que consommateur ou en tant que créateur de contenu. Je pense que d'avoir vraiment une intention claire, ça l'aide parce que quand tu vas pas suivre ton intention, tu vas le savoir puis tu vas te dire, OK, c'est peut-être le temps que je dégage de l'application puis que je fasse autre chose. Tu sais, comme moi, j'essaie d'utiliser les applications. Mon intention, c'est vraiment soit d'apprendre. Quand je vais sur les applications, j'aimerais ça apprendre quelque chose, j'aimerais ça être motivée ou inspirée, ou j'aime ça inspirer les gens en tant que créatrice, j'aime ça inspirer les gens, les motiver, etc. Fait que si, mettons, je vais sur une application, là, ça peut commencer comme ça, mais là, si, mettons, à un moment donné, je vois que ça fait une demi-heure, puis là, c'est rendu des affaires qui n'ont pas rapport, qui sont pas en lien avec mes intentions, là, je suis comme, OK, là, c'est le temps que j'arrête. C'est le temps que je fasse autre chose, que je sorte de ça, que je mette mon téléphone de côté. Fait que je pense que d'avoir une intention, ça peut vraiment aider. Si ton intention, c'est d'utiliser les applications, mettons, quand tu as le goût de rire, ben, OK, parfait. Tu sais, il y en a des comptes qui sont super drôles. Il y a des gens super créatifs sur les réseaux sociaux qui font plein d'affaires vraiment out there, qui sont vraiment drôles. Puis si c'est ça ton but d'utiliser les applications parce que t'aimes ça rire, ben écoute, vas-y. Mais à un moment donné, si tu ris plus, puis là, que t'es rendu dans des affaires qui te font pas sentir bien, c'est ton signe d'arrêter, tu comprends? Fait que d'avoir une intention claire pourquoi tu utilises les réseaux, je pense que ça peut vraiment aider. Je pense aussi une autre chose qui est très importante, c'est de vérifier les sources. Tu sais, il y a tellement de gens qui partagent des affaires, puis là, c'est comme, on prend tout pour du cash, genre. Là, on voit quelque chose sur les réseaux, puis on est sûr que c'est ça, là. Que ça soit au niveau de la politique, que ça soit au niveau du bien-être, que ça soit au niveau des événements mondiaux qui se passent dans le monde, on voit une affaire sur les réseaux, puis on est comme, oh my God, ça, il y a ça qui se passe, ou la nouvelle, ce qui est à la mode maintenant au niveau de la santé, c'est tout le monde faudrait qu'on fasse ça. Arrête de prendre ce que tu vois sur les réseaux sociaux pour du cash, puis va faire tes recherches. Honnêtement, même si c'est des choses santé, surtout quand c'est des choses qui viennent dans notre santé, là, moi, là, écoute, à chaque fois que je vois des choses par rapport au bien-être ou par rapport à des trucs, genre, ou des suppléments qu'on peut prendre qui peuvent nous aider à ci, à ça, moi, je suis full là-dedans, puis j'adore ça. Mais jamais que je vais prendre quelque chose ou je vais commencer quelque chose sans aller vérifier les sources, sans aller faire des recherches après avec des sources qui sont vraiment réputables, auxquelles je peux vraiment me fier. On peut pas se fier à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux pour déterminer notre opinion de certaines choses, de gens, de nous-mêmes, de ce qui se passe dans le monde. Écoute, les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des gens. Puis c'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions. Fait que c'est important d'aller vérifier les sources. Même les choses que moi je dis, prenez pas qu'est-ce que moi je dis pour du cash. Allez faire vos recherches. Quand je dis des choses,
allez-y, googlez ce que je dis. Écoute, c'est important de faire ça, ça s'appelle être responsable. On peut pas juste voir puis lire des affaires puis se dire, OK, parfait, ben là, ça vient de changer mon opinion là-dessus, ou parfait, je vais me lancer dans cette nouvelle diète-là, dans ce nouveau régime-là, où je vais commencer à prendre cette herbe-là, où là, mon opinion par la politique, elle a changé à cause de ça. Non. Non, 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 non. Non, ça peut t'ouvrir les yeux sur quelque chose, ça peut t'introduire à quelque chose, mais après, pousse la chose un petit peu plus loin avant de te formuler une opinion. C'est vraiment, vraiment important. Puis la dernière chose que je vais mentionner, que je trouve capitalement importante, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour propager de la positivité, pour s'entraider. On a tellement une belle opportunité avec les réseaux sociaux, puis on manque l'opportunité complètement. Écoute, on a une plateforme qui nous aide à connecter entre nous partout à travers le monde, différentes cultures, différents styles de vie. On a une opportunité d'être là pour l'un les autres, pour s'envoyer de l'amour, pour s'entraider, puis au lieu, on utilise ça pour être divisé, pour se chicaner, pour s'envoyer chier, pour mettre de la négativité dans le monde. C'est comme, hey, non, 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 non. Écoute, la négativité, c'est contagieux, mais la positivité aussi. D'envoyer des good vibes, d'envoyer de l'amour aux gens, de partager leurs choses pour aider leur business. On a tellement une belle opportunité d'être vraiment là pour les autres, puis de vraiment s'entraider, puis de se rappeler que on est des êtres humains, on veut les mêmes choses. On veut être aimé, on veut être compris, on veut être vu, on veut être pris en considération, on veut sentir qu'on a de l'importance. Puis là, on a comme ces belles plateformes-là qu'on pourrait vraiment toutes se donner de l'amour, toutes s'envoyer de l'amour, s'aider, puis on le fait pas. Ben, il y en a qui le font, puis une chance qu'il y en a qui le font, Seigneur Dieu. Mais écoute, pourquoi pas prendre cette opportunité-là pour en faire plus? Allez sur les réseaux sociaux, puis envoyer de l'amour à quelqu'un, à un étranger, peu importe. Quand vous voyez des choses qui vous font sourire ou des choses qui sont belles, dites-le. Dites-le, arrêtez de le dire quand c'est négatif. Et ça m'énerve tellement les gens qui sentent l'obligation de dire quand ils n'aiment pas quelque chose ou quand, oui, chacun a le droit à son opinion, tu as le droit de pas aimer ça. Moi, j'envoie des choses que j'aime pas sur les réseaux sociaux. Mais comme ta gueule, genre ta gueule. Tu peux pas aimer quelque chose puis pas le dire, c'est pas nécessaire, on n'en veut pas de la négativité. Mais par contre, quand tu vois quelque chose que t'aimes, qui te fait sourire ou t'as appris ou tu t'es senti inspiré par le post de quelqu'un, mets un beau commentaire, ça s'accumule, ça se multiplie la positivité. Fait que ça, là, c'est vraiment, là, moi, j'adore ça, utiliser les réseaux pour ça. Puis je vous encourage tellement à faire ça. Puis là, pour cette semaine, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite pause. Essayez de prendre une journée off sans réseaux sociaux. Puis si vous voulez pas prendre une journée au complet off, ben essayez de passer 1 heure de moins par jour sur les réseaux, juste pour voir comment ça file. Juste essayez de retravailler votre relation avec les réseaux, puis soyez honnête avec vous-même, avec comment vous vous sentez après avoir été sur les réseaux pendant un certain nombre de temps, puis essayez de vraiment, avec les outils que je vous ai mentionnés, de vraiment venir retravailler votre relation, puis faites en sorte que ça soit une expérience qui est super positive, puis qui vous bénéficie, parce que sinon, ben ça c'est l'effet inverse. C'est que c'est, comme on a dit plus tôt, c'est que c'est les gens qui gèrent ces compagnies-là, qui bénéficient de notre utilisation. Mais non, c'est notre utilisation, fait que faisons en sorte que ça nous serve, nous, OK? Puis que ça soit simple, puis le fun, puis beau, puis qu'on utilise ça pour plus de positivisme et de positivité, s'il vous plaît. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous aime full. Encore une fois, je vous remercie d'être ici. J'espère que ça a été un épisode qui était bénéfique parce que les réseaux sociaux sont là, puis ils s'en vont pas nulle part. Fait que voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Chosen, le podcast. Mouah!